On m'appelle Alassane Dramane Ouattara. Voici mon testament pour mon petit, Téné Birahima Ouattara, alias Photocopie, alias La Fiole, alias le chimiste. Mon cher petit, j'ai beaucoup lutté pour arriver à la tête de la Côte d'Ivoire. Partie de notre Haute-Voltane natale que tu connais, ce n'était pas facile. C'est grâce à cette femme que j'ai rencontrée dans les années 80 que j'ai sauvé mon rêve d'enfance d'être empereur. C'était pas facile là-bas chez nous, parce que là-bas, il y a déjà des Nabas. Il n'y avait pas de place pour quelqu'un qui n'était pas issu d'une lignée nobiliaire comme moi. C'était gâté, hein. Mais j'ai rencontré Dominique dans les années 80. Et grâce à elle, je suis entrée dans le cercle intime des préférés du président Houphouët. Et elle a manœuvré, j'ai été nommée Premier ministre. Voilà comment je suis entrée en politique. Donc, mon premier conseil, quand tu me succéderas, puisque je vais te désigner bientôt vice-président de la République en même temps que ministre de la Défense et ministre des Affaires présidentielles, n'oublie jamais de t'occuper de ta belle-maman chérie Dominique. Tu lui donneras tout ce qu'elle te demandait et elle doit être le vrai numéro 2 de la République quand je ne serai plus là. Deuxième conseil. On ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire si on ne la divise pas en permanence. Il faut diviser en opposant le nord et le sud, l'est et l'ouest. Il faut diviser en permanence ce pays en opposant le centre et l'est, le sud et le centre, le sud et l'ouest et le nord. Et à l'intérieur de chacune de ces régions, il faut entretenir des oppositions, entre le Malinké et le Sénoufo, entre le Lobby et l'Agni, entre l'Agni et le Baoulé, entre le Dida et le Bété, entre l'Ébrié et la baie. Bref, il faut les diviser en permanence, ces Ivoiriens. Si tu ne les divises pas, tu ne peux pas régner sur eux. C'est un deuxième principe important. Et puis, quand ça chauffe, tu utilises les divisions religieuses. Faut pas hésiter. Tu ne peux pas tenir ce pays si tu ne le divises pas. Tu notes ça, parce que quand tu étais petit, tu as fait la méningite. Donc, tu as des problèmes de mémoire. Il faut utiliser les calepins. Je t'ai déjà dit ça. Troisième chose, ce pays, à la base, depuis 1884-1885, dans le cadre du partage de Berlin, ce pays est sous la coupole de la France. Tout ce que les Français te demandent, tu donnes. Moi, j'ai été le meilleur bradeur de la Côte d'Ivoire à la France. C'est pour ça que je suis toujours là. Et que quels que soient les changements de majorité politique en France, on soutient Alassane. Alassane est l'ami de la France. En fait, le caniche de la France, c'est moi. Le meilleur caniche de la France en Afrique de l'Ouest, depuis très longtemps, c'est moi. Et tu devras être encore meilleur que moi. Tu imagines les progrès que tu dois faire? On passe au quatrième principe. N'oublie pas les féticheurs, les marabouts. Tu dois être le meilleur marabouteur de la région. Il faut toujours surveiller l'évolution des sciences de la nuit et contrôler les sociétés de la nuit. Tous ceux qui maîtrisent les techniques du monde mystique, tu dois les financer et payer les sacrifices. Bon, je sais que tu es un peu avare. On m'a dit que tu as du mal à sortir. Tu as du mal à décrocher l'argent, d'accord? Mais il faut faire attention à ça. Ahmed Bakayoko était très bon sur ce point parce qu'il donnait. Et voilà comment il subjuguait, il caporalisait. Attention, il faudra que tu fasses un effort, parce qu'on dit que tu ne partages pas assez. Mais il faut beaucoup acheter parce que les esprits de la nuit ont besoin de sang. Sang des animaux. Et puis quand c'est nécessaire, tu fais des sacrifices humains. Faut pas hésiter. De toutes les façons là-dessus, je passe au cinquième point. Il faut que tu sois un grand expert de la fiole. Il faut que tu développes la science de la poisonologie. Donc tu as déjà testé ça sur Hambach. Ça a plutôt bien marché. Mais il faut que tu deviennes très fort. Attention, il faut que tu maîtrises les poisons aériens. Il faut que tu sois capable de lancer le poison dans l'air et puis ça va entrer comme un coup de fil dans les oreilles ou le nez de tes opposants. Parce que tu ne pourras pas les affronter sur le plan dialectique. Tu sais, tu as des problèmes d'expression, d'argumentation. Tes idées sont lentes, tu sais, à cause de la méningite qui t'avait fatigué quand tu étais petit. Donc, tu es un peu bête. Mais il faut compenser ça par une grande férocité. Parce que, tu sais, la médiocrité peut se compenser par la brutalité. Ça, c'est un enseignement que j'ai tiré de Machiavel,
Staline, Mao, Hitler, Mobutu, Biya, j'ai beaucoup étudié les grands modèles de l'histoire. Tu as compris mes conseils? Faut pas t'amuser avec ça. Dominique, elle doit être numéro 2. Peut-être même parfois numéro 1, parce que celle-là, elle est plus intelligente que nous tous rassemblés. Souviens-toi du trio mystique que nous formâmes. N'oublie pas ça. Deuxième élément, attention, divise les Ivoiriens si tu veux régner sur eux. Divise-les tout le temps. Ne t'amuse pas à les laisser s'unir. Troisième élément, faut pas jouer là-dessus. La France, la Côte d'Ivoire lui appartient. Et puis toi, tu viens de Saint-Loup. Ton problème, c'est quoi? Brade la Côte d'Ivoire, pourvu que la dynastie se maintienne. Quatrième principe, attention, les meilleurs marabouts de la région, photocopie, faut pas t'amuser avec ça. Chez nous en Afrique, la nuit compte. Il faut être prêt à tous les sacrifices. Tu as vu comment j'ai fait décapiter le jeune Nguessan Kofi Toussaint Daoukro? Je ne me suis pas amusé, hein. Je ne joue pas. Tu as vu comment j'exile, j'emprisonne? Faut pas hésiter. Tu remplis les prisons à craquer, hein. Ne joue pas avec eux. Les Ivoiriens, si tu commences à faire ami avec eux, ils prennent ta main, après ils prennent ton poignet, après ils prennent ton coude, après ils prennent ton épaule, et après ils prennent ta tête, hein. Attention, hein. Faut être méchant avec eux, hein. Et enfin, cinquième élément important, tu dois développer la poisonnologie. Tu dois être le meilleur empoisonneur de tous les temps. Je t'invite à développer les poisons aériens, parce que là, tu as évolué de la bile de caïman, tu es maintenant quand même dans des choses comme le cyanure, le polonium, mais il faut aller vers le poison aérien. On m'a dit qu'il y a des recherches en ce sens. Ton esprit est lent, mais je pense qu'en matière de poisonnologie, tu peux encore faire des progrès. Parce que les Ivoiriens, tu ne pourras pas les affronter par la discussion, hein. Il y a des cerveaux dans ce pays, hein. Faut pas prendre le risque de te retrouver face à eux. Quand il y en a un qui te fatigue, tu le programmes, hein, et tu le fioles. Tu le fioles. On a créé le verbe fioler, hein, c'est le verbe de Saint-Domingue. Tu le fioles, et tu le fioles impitoyablement. C'est ça. Moi, je serai dans l'au-delà, au service de notre Dieu Mammon, Shaitan, et puis je vais te protéger en t'attendant le plus tard possible, hein, et puis tu prépares notre héritier. Tu as compris? Adieu, photocopie. Ceci est un deepfake de la révolution africaine. Hein? C'est encore le fameux Sisikou Franklin Yamsiwa Cameroun qui m'a fait parler. C'est pas moi, Alassane Dramane Ouattara, qui parle. Faut pas, on va se mentir. C'est le fameux professeur Franklin Yamsiwa Cameroun qui a obligé mon esprit à parler. Il m'a psychanalysé. Merci. Adieu, 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 mon petit. La fiole. Adieu, adieu, mon petit chimiste, ma photocopie.